pourquoi c'est Cellou Dalein qui doit répondre de ce dossier-là? Pourquoi? Pourquoi le ministre des Finances de l'époque? Parce que la loi n'autorisait pas Cellou Dalein de prendre de telles décisions. Et donc, même s'il fallait prendre de telles décisions, le président lui-même avait demandé à ce que Cellou Dalein appelle le ministre des Finances pour valider en fait sa décision à lui. C'est-à-dire sa décision de céder l'avion à El Hadji Sylla Patronat. Et c'est ce qui fut fait. Cellou Dalein ne pouvait qu'obéir. Donc c'était quelqu'un qui était embourbé dans un système il n'avait pas la même mise sur le pouvoir guinéen. Celui qui avait la même mise sur le pouvoir guinéen, c'était qui? C'était le président de la République, le chef suprême de l'armée. C'était lui qui était en fait, qui avait le pouvoir là. Et donc, moi, la question que je vais vous poser, pourquoi, en fait, le ministre des Finances, lui, je ne sais pas s'il est en vie aujourd'hui, pourquoi lui, il ne doit pas répondre? Quelle a été sa position? Où est passé l'argent? Sachant bien que ce n'est pas le ministre des Transports qui allait encaisser l'argent. On parle des 5 millions de dollars qui restaient que Cellou Dalein avait détourné. Mais si on prétend que Cellou Dalein avait détourné cet argent-là, c'est avec qui il avait détourné cet argent? On dit que c'est la patronat qui lui aurait filé les 5 millions. Bonsoir mes chers amis, je fais cette vidéo en français parce que là j'aimerais m'adresser à tous les Guinéens par rapport à la sortie de El Hadji Cellou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG, sur la page de notre frère Hector Son de Macenta, au cours de laquelle il s'est exprimé sur l'affaire Air Guinée, qui est un dossier très sensible que aujourd'hui les autorités guinéennes en fait entendent mettre en lumière à travers un procès qu'il aimerait organiser à son encontre. Alors, je voudrais juste en fait commencer par cette vidéo pour dire que en Guinée, nous avons l'habitude de faire en fait la promotion du mensonge, la promotion de la manipulation, la promotion de tout ce qui va à l'encontre des principes juridiques. Aujourd'hui, beaucoup parlent de ce dossier. Beaucoup de Guinéens parlent de ce dossier. Beaucoup de Guinéens veulent avoir en fait une lumière sur ce dossier. Mais moi, j'ai juste envie de poser la question à nos compatriotes. Est-ce que c'est le dossier Air Guinée qui est la solution du problème des Guinéens? Est-ce que c'est le dossier Air Guinée qui changera la donne pour l'avenir des Guinéens? Ça, ce sont des questions que j'aimerais vous poser. Est-ce que tout le problème des Guinéens tourne autour de ce dossier-là? Depuis 1958 jusqu'à nos jours, il y a eu combien de détournements de deniers publics? Beaucoup d'argent sont passés dans des paradis fiscaux à l'international. Beaucoup de ministres se sont enrichis sur le dos des Guinéens. Après, je ne fais pas cette vidéo pour défendre Cellou Dalein Diallo, l'homme politique. Vous m'excuserez, vous les militants, je ne vais pas tout en dire El Hadji Cellou Dalein Diallo, mais je parle de l'homme politique ici. Je ne parle pas de son titre de pèlerin. Et j'ai juste envie de poser la question de savoir, pour ceux qui ont écouté, qui ont suivi en fait cette intervention-là, qu'est-ce que le Guinéen s'attend réellement? Est-ce que nous avons besoin d'une justice impartiale? Est-ce que nous avons besoin d'avancer en Guinée? Est-ce que nous avons envie de construire une nation véritable? Et parce que pour moi, qui parle de nation véritable, de construction de nation, parle de vérité, parle de transparence. Mais en écoutant en fait son intervention, moi qui avais personnellement un écran de fumée par rapport à ce dossier, à chaque fois qu'on parlait de Air Guinée, je me disais,
où se situe la vérité, moi j'ai été éclairé. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Je ne parle pas en tant que militant d'un parti politique, loin de là, mais je parle en tant qu'un citoyen qui a son observation personnelle, son analyse, son point de vue. Parce que ce qui concerne les Guinéens, ce qui concerne la chose publique, ce qui concerne nos deniers, nos ressources économiques, tout ce qui est, en fait, qui va vers l'économie guinéenne, même la politique guinéenne, ça concerne tous les Guinéens. Donc, je pense que c'est pas seulement les autorités qui ont leur avis là-dessus. Même le citoyen lambda que nous sommes, devons avoir une vision et un point de vue là-dessus. On n'est pas obligé d'être d'accord. On parle en fait, d'un bien commun, d'un patrimoine national. Parce que pour moi, Air Guinée, c'est l'avion de tous les Guinéens. Et Air Guinée a été une compagnie, je pense que c'est la première compagnie de tous les Guinéens. Donc, chaque Guinéen a son mot à dire. C'est pas une façon de se justifier, mais c'est juste une façon de planter le décor. Alors, je pense que pour ceux qui ont suivi cette intervention, vous avez bien compris que ce n'est pas Cellou Dalein, le ministre du Transport de l'époque, qui a été à la base de l'initiative qui a visé à liquider Air Guinée. Loin de là. La décision venait directement de l'autorité suprême de la nation qui était le général Lansana Conté, qui était le président de la République. Parce qu'à un moment donné où ce dossier-là a été sur la table, c'est au moment où la Guinée traversait une crise économique très profonde, au temps de Lansana Conté. Pour revenir de façon brève, pour ceux qui veulent avoir plus de détails, je vous invite à aller suivre le live intégralement pour mieux appréhender de ce que je suis en train de vous expliquer là, en peu de mots. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'était pas une initiative de celle de Dalein Diallo. Il n'a pas encaissé de l'argent. Moi, ce que j'ai compris, c'est à un moment donné où la Guinée traversait une période difficile et que la Guinée avait une dette qu'elle devrait rembourser parce que ayant contracté beaucoup de dettes, la Banque mondiale a autorisé la Guinée, le FMI je crois, de liquider Air Guinée pour pouvoir compenser la dette, rembourser la dette. Et il y a eu un conseil des ministres, il y a eu en fait des réunions qui ont fait que certains ministres ont pris la décision de porter en fait ce dossier-là pour signer en fait des engagements avec ces institutions-là pour liquider Air Guinée, mais en fait il fallait trouver un acquéreur. Mais le problème c'était avec qui il fallait signer ce contrat d'acquisition de Air Guinée. Et entre-temps, le président de la République de l'époque, Lansana Conté, a dit qu'il fallait arrêter net ce processus parce que Air Guinée ne devrait pas être vendu à quelqu'un d'autre, alors qu'il y a des Guinéens qui voulaient créer leur propre compagnie, telle que Mamadou Sylla. Et donc, pour le président de l'époque, Lansana Conté, il fallait donner l'avion, céder l'avion à un Guinéen. Chose que moi, personnellement, déjà, je souscris parce que je dis Guinea first. La Guinée avant tout, les Guinéens en priorité. C'est la pensée de toutes les personnes qui aiment leur pays. Moi, je préfère les Guinéens que quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'était la bonne stratégie? Est-ce que c'était opportun que Mohamed Sylla achète l'avion de tous les Guinéens? C'est la question. Et donc, Lansana Conté a tranché. Il a dit que forcément, il faut que l'avion soit cédé, soit vendu à El Hadji Sylla, patronat, El Hadji Mamadou Sylla. Donc, c'est lui, finalement, avec l'aval, pas de Cellou Dalein en tant que ministre des Transports, mais avec le ministre des Finances. Parce que Cellou Dalein n'avait pas, en fait, le pouvoir de prendre de telles décisions. Donc, la décision émanait directement du président de la République par l'aval du ministère des Finances. Donc, la question que j'aimerais poser aux Guinéens, parce que nous parlons en fait d'un sujet très sensible. Pourquoi c'est Cellou Dalein qui doit répondre de ce dossier-là? Pourquoi le ministre des Finances de l'époque, parce que la loi n'autorisait pas Cellou Dalein
de prendre de telles décisions. Et donc, même s'il fallait prendre de telles décisions, le président lui-même avait demandé à ce que Cellou Dalein appelle le ministre des Finances pour valider en fait sa décision à lui. C'est-à-dire sa décision de céder l'avion à El Hadji Sylla Patronat. Et c'est ce qui fut fait. Cellou Dalein ne pouvait qu'obéir. Donc c'était quelqu'un qui était embourbé dans un système qui n'avait pas la même mise sur le pouvoir guinéen. Celui qui avait la même mise sur le pouvoir guinéen, c'était qui? C'était le président de la République, le chef suprême de l'armée. C'était lui qui était en fait, qui avait le pouvoir là. Et donc, moi, la question que je vais vous poser, pourquoi, en fait, le ministre des Finances, lui, je ne sais pas s'il est en vie aujourd'hui, pourquoi lui, il ne doit pas répondre? Quelle a été sa position? Où est passé l'argent? Sachant bien que ce n'est pas le ministre des Transports qui allait encaisser l'argent. On parle des 5 millions de dollars qui restaient que Cellou Dalein avait détourné. Mais si on prétend que Cellou Dalein avait détourné cet argent-là, c'est avec qui il avait détourné cet argent? On dit que c'est la Patronat qui lui aurait filé les 5 millions de dollars. Or, ce dernier a nié tout ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est que nous devons, en tant que Guinéens, éviter de chercher, en fait, des poux sur des cannes rasées. Moi, j'ai toujours dit que s'il y a des cas d'injustice qui sont vérifiables, des cas d'injustice, des cas de vol, des cas de détournement de deniers publics, avec des preuves à l'appui, sans accuser personne, sans s'attaquer sur une personne physique, parce que on veut juste en fait en découdre avec la personne. S'il y a des cas qui sont palpables, que la justice soit faite. Mais on ne peut pas tout le temps continuer à bassiner les Guinéens sur un sujet qui, à mon avis, je le dis encore une fois, est vide de sens. Malgré que je ne suis pas de l'UFDG. Parce que les gens vont voir mon nom de famille, vont dire, ah, c'est encore un Peul qui parle. Là, ce n'est pas une question de Peul. Moi, j'ai toujours critiqué même l'UFDG, là, même leur façon de faire leur politique. J'ai dit, vous êtes en train d'aller droit vers le mur. À partir du moment où vous êtes associé au RPG d'Alpha Condé, je l'avais dit ici, même certains de l'UFDG ne voulaient pas m'écouter, ils n'ont pas compris. Mais quand il s'agit aussi de dire la vérité sur un cas d'injustice dont est victime Cellou Dalein Diallo, je pense que il est de notre ressort en tant que Guinéens de nous dire la vérité. Parce que ce que nous voulons, c'est de construire la Guinée dans le bon sens. On ne peut pas développer une nation dans le mensonge, dans la manipulation mentale, dans l'acharnement perpétuel contre une personne ou contre des personnes. Ça ne peut pas faire évoluer une nation. Ça ne peut pas faire évoluer une nation. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, il y a eu combien de ministres qui ont détourné de l'argent? Combien? Tous les ministres, vous pensez donc tous les ministres de Cellou Dalein, tous les ministres de Lansana Conté, il n'y a que Cellou Dalein qui doit payer de la gouvernance, de corruption en fait, de soi-disant de cet avion ou certains trucs. Il n'était pas ministre de l'économie. Il n'était pas ministre des Finances. Il était un simple ministre des Transports. Et le ministre des Transports n'a pas tous les pouvoirs. Il reçoit aussi des instructions d'un supérieur hiérarchique qui était le président de la République qui devrait tout valider. Que ce soit un contrat minier, que ce soit des privatisations, tous les dossiers devraient atterrir sur le bureau du président pour qu'il les valide d'abord avant que ça se passe. Aujourd'hui, personne n'accuse Lansana Conté d'être responsable de la vente de Guinée. Personne. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui le responsable, mais c'est lui qui a autorisé à ce que l'avion soit validé, comment on appelle, que l'avion soit vendu à Sylla Patronat, même si on ne va pas l'accuser. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le ministre des Finances de l'époque, il est où? Est-ce qu'il a rendu des comptes? Qu'en est-il de sa relation avec Cellou Dalein? Qu'en est-il de sa relation avec Patronat? Nous savons très bien déjà que El Hadji Mamadou Sylla Patronat n'était pas de bon augure avec Cellou Dalein. Il vient de le dire dans cette vidéo dont je vous parle, dans ce live dont je vous parle. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Sylla Patronat, comment lui-même il peut cautionner la vente de l'avion à El Hadji Mamadou Sylla Patronat, alors qu'il n'était pas de mèche? Cellou Dalein s'était opposé à ça, il ne voulait pas. Il ne le voulait pas, il l'a même dit dans la vidéo. Donc,
Je pense qu'aujourd'hui, il y a des responsabilités qu'il faut situer. Il y a eu des Guinéens qui sont morts depuis 1958. Il y a eu des cas d'injustice. Même au temps du Cambouaro, même si on parle de ces sujets-là, il y a certains Guinéens qui vont te dire, ah, mon frère, laisse tomber ça, ça c'est l'histoire ancienne, que ce sont des traîtres, nanana, parce qu'on ne veut pas creuser. On ne veut pas rendre justice à certaines personnes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des gens qui ont cautionné le débarquement, par exemple. Il y a eu des gens qui ont cautionné ce débarquement-là, mais c'est pas toutes ces victimes-là n'étaient pas coupables. Et dès qu'on parle de justice de ces gens-là, certains disent, ah, mon frère, laisse tomber ça, c'est parce que tu es ceci, parce que tu es ethno. Quand on parle des victimes de Lansana Conté, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont essayer de fermer les yeux. Au temps de Lansana Conté aussi, il y a eu des victimes. Il y a eu des détournements d'argent. Même si au temps de Sékou Touré, il n'y a pas quelque chose qui prouve qu'il y a eu détournement de deniers publics, parce que je pense qu'il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Il y avait autant de projets. Beaucoup de projets. Au temps de Sékou Touré, il y a eu beaucoup de projets économiques, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais sur le plan politique, sur le plan social, si la Guinée est en retard, en grande partie aussi, Sékou Touré faisait partie de la cause de ce retard-là. Parce que l'intelligentsia guinéenne a été décimée. Et ce sont les conséquences qui sont en train de rattraper aujourd'hui le peuple de Guinée. C'est ce retard-là. Donc, au temps de Lansana Conté, il y a eu des détournements de deniers publics. Il y a eu beaucoup de gens qui ont volé. Tous les ministres là, de Lansana Conté qui sont enrichis, qui sont allés acheter de l'argent, acheter des villas même aux États-Unis, en Europe ici, la Côte d'Azur en France ici, ou bien qui ont de l'argent dans les paradis fiscaux. Pourquoi ces gens-là ne sont pas inquiétés? Elle est où la justice? Si au temps de Sékou Konaté, au temps de Dadis, il y a eu des ministres aussi qui sont enrichis. Où ils sont où ces ministres-là? Même la fois dernière, je disais que Dadis ne méritait pas d'être en prison. Certains ne m'ont pas compris. J'ai dit que c'est pas parce qu'il y a eu des morts que forcément Dadis aussi était le seul coupable. Il n'était pas coupable parce qu'il n'était pas... il était coupable dans le sens qu'il était responsable de l'armée guinéenne. Il était le père de la nation. En quelque sorte, il devrait répondre, c'est vrai. Mais il a justifié son non-implication. Mais le numéro 2 du régime, je l'ai toujours dit, n'a jamais répondu, n'a jamais voulu répondre. Alors que quand on parlait de crimes de cette époque-là aussi, on ne pouvait pas exclure celui qui avait quand même le pouvoir en tant que ministre de la Défense de l'armée de stopper ça ou bien même de s'impliquer dans cette affaire-là parce qu'il faisait partie du chaîne de commandement. Il s'agit de Sékou Konaté. Pourquoi tous ces gens-là n'ont pas voulu répondre? Parce que même lorsqu'on organisait ce procès-là, je parlais souvent ici, je disais qu'il y a un problème qui ne va pas. C'est cette juste-là, est-ce qu'elle est transparente ou bien elle est maquillée? Si aujourd'hui on dit que Dadis est libéré, par exemple, certains parlent de politique. C'est possible, hein? C'est une stratégie politique. C'est possible. Et autant d'Alpha Condé, il y a beaucoup de cas de crime aussi. Il y a eu beaucoup de malversations financières. Les mêmes ministres qui ont poussé le troisième mandat, qui ont poussé Alpha Condé à rester pour le troisième mandat, sont aujourd'hui avec le CNRD. Beaucoup d'entre eux sont en train de gravir autour du général Mamadi Doumbouya pour le pousser à se présenter. Sachant que ces gens-là, certains sont impliqués dans des cas de vol, dans des cas de détournement de deniers publics et d'assassinat. Personne ne parle de tout ça. Quelle Guinée vous voulez en fait? Quelle Guinée vous voulez? Aujourd'hui, au lieu de s'acharner sur quelqu'un pour Air Guinée, pourquoi vous ne parlez pas de l'extradition d'Alpha Condé? Ou bien les personnes qui sont mortes au temps d'Alpha Condé, leur vie ne valent pas la peine. Ou bien Air Guinée est plus importante que l'affaire Air Guinée est plus importante que la perte en vies humaines de ces Guinéens qui ont été assassinés. Voilà le problème. Des fois, on met en avant des choses moins importantes que des choses importantes. Parce que quand on parle d'avion, on parle de biens. Ça, c'est des biens matériels. C'est des choses qui sont remplaçables. Les maisons, les belles villas, les voitures, les chemins de fer, les trains, les bateaux, tout ça, c'est remplaçable. Mais la vie humaine n'est pas remplaçable, mes chers amis. Les personnes qui sont mortes sous Dadis, les personnes qui sont mortes sous le régime de Alpha Condé, et même autant de Lansana Conté, autant de Sékou Touré, toutes ces vies-là ne sont pas remplaçables. Voilà la vraie justice que les Guinéens veulent entendre. Après, je ne vais jamais dire qu'il faut encourager le mensonge, la démagogie,
Mais c'est ça le Guinée, en fait, c'est ça que nous mettons en avant. Regardez aujourd'hui ce qu'ils sont en train de parler autour du CNRD aujourd'hui. La plupart de ces gens-là, ce sont ces mêmes personnes-là qui étaient là au temps du général Lansana Conté. C'est les mêmes personnes qui ont accompagné Dadis, Sékou Konaté, Alpha Condé et maintenant Mamadi Doumbouya. Donc on s'étonne que la Guinée n'avance pas. Parce que certains Guinéens déjà ne se soucient même pas de comment et pourquoi la Guinée est toujours là. Ne se soucient même pas comment faire pour que la Guinée ne serait que ressembler à la Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal. Je ne parle même pas de Dubaï ou de la Chine ou bien du Japon ou bien des États-Unis ou bien de l'Europe. Parce que les Guinéens aiment se contenter du peu. Les Guinéens aiment le mensonge, aiment promouvoir la médiocrité. C'est des choses que je dénonce souvent ici. Voilà le problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le dossier guinéen, Air Guinée, il est clair. Sans encore une fois défendre Cellou Dalein Diallo. Je ne suis pas là pour le défendre, mais on sait pertinemment que ce dossier-là, il est vide de sens. Donc, pour l'unité des Guinéens, pour la réconciliation nationale, pour le bon vivre ensemble, pour le bon sens, je pense qu'il faudrait que les autorités guinéennes actuelles mettent ce dossier-là de côté pour essayer de compenser, en fait, de recoudre le tissu social qui ne fait que se déchirer. Parce que plus on s'acharne sur une ou deux personnes, comme ça, plus ça aggrave les tensions au sein de la nation guinéenne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui sont derrière les barreaux et qui le méritent aussi, tels que des gens qui ont cautionné le 3e mandat, qui ont cautionné le fait que des Guinéens sont morts. Je parle des Damaro et consorts, bien qu'il y a des gens qui jouent à l'hypocrisie, qui disent que ces gens-là ne doivent pas être en prison. Ils doivent être en prison. Parce qu'ils ont détourné de l'argent. Ils ont tué des enfants guinéens. Ils doivent être en prison. Mais quelqu'un qui n'a pas tué des Guinéens, quelqu'un qui n'a pas vendu qui n'a pas vendu ni encaissé l'argent, en fait, pour un avion qui a été vendu, ou 2 avions, ou 3 avions. Je dis que c'est pas ça qui a agenouillé la Guinée. Je pense que ce n'est pas ça le véritable problème du Guinéen. Le problème du Guinéen, nous le savons tous, c'est qu'il y a des démagogues, il y a des opportunistes pour chaque régime. Il y a des gens qui vont pousser toujours, pour des fins d'intérêt personnel, pour essayer de manipuler ceux qui dirigent, ou bien même si c'est des personnes de bonne intention, qu'on essaye toujours de leur pousser pour leur faire croire que, en fait, ils sont le Dieu sur terre. Or que ce sont les mêmes personnes qui ont trahi d'autres personnes qui viendront aussi vous trahir. Donc faisons attention, cultivons la paix et l'unité nationale, mais cela n'est possible que par la justice et la transparence. Merci la communauté.